Mesdames et messieurs, maintenant nous sommes à votre entière disposition pour des questions, d'éclaircissement ou d'approfondissement responsables que nous avons tenus ici en tant que souverains. Merci. Cher Auguste Assemblée, cher Monsieur Modeste Boukadia et tous nos aimables compatriotes qui vous accompagnent, permettez-moi, en mon nom personnel, d'abord, de frémir. De frémir pour diverses raisons que je ne vais pas me permettre d'étaler ici. Beaucoup de Congolais originaires du Sud Congo ont été sacrifiés sur l'autel de cette nation que d'hommes d'État d'illustre aussi avec on s'est construit. Et peut-on donner la possibilité ou d'oublier ce sang pour aller vers la contradiction ou un idéal de contradiction que vous mettez sur la place? Je m'exprime. Alphonse Massamba Deba, deuxième président de la deuxième République du Congo, prônait encore le devoir de la nation de faire de telle sorte que cette nation-là puisse se construire. Créer un État sur cette base ne ferait-on pas le lit du système Sassou Nguesso? Première question. Seconde question, vous avez bien détaillé l'histoire de notre pays, mais il y a une chose quand même. Pendant qu'il y a des forces vives qui travaillent pour dégager M. Sassou Nguesso et son système de ce trône, venir étaler la division, venir étaler la scission, n'est-ce pas lui donner la possibilité de dire, voilà, comme vous avez dit en 1977, les Bakongo Mbouabi, 30 ans ou 37 ans après, aucune vérité n'a été faite. Je vous remercie. Monsieur, je voudrais vous remercier de votre petite dissertation, mais j'avais demandé qu'on pose plutôt les questions. Mais écoutez, comment vous allez faire pour dégager M. Sassou? Hein? Comment vous allez faire? Il vous a dupé avec le dialogue des veaux. Il vous a dupé avec le dialogue de Dolizy. Il envoie l'argent ici pour que les gens tiennent des réunions par ici, par là. Vous dites que vous allez dégager Sassou, sachant que ceux qui se réunissent ici, c'est l'argent de Sassou. Enfin, messieurs, heureusement que je vous connais. Hein? Vous avez perdu un parent pour rien. Hein? Votre parent, c'était son ami. Mais il est allé le chercher pour le tuer. Hein? Disant qu'il avait participé au complot de l'assassinat de Massamba Deba. Non, M. Samarankoumbi, soyons sérieux. Je sais que vous jouez la mouche du coche, mais quand même. Nous avons dit ceci. Il y a 750 000 personnes qui manquent à l'appel. Au Rwanda, il y a eu 1 million environ. Ça ne vous dit rien, 1/4 million de personnes, 3/4 million de personnes qui manquent? Et vous me dites, je viens
étaler ici la division? Parce que vous pensez que le Congo a été uni? Mais enfin, il faut quand même qu'on cesse d'aller au marché de dupes. Hein? Il y a beaucoup de gens ici qui savent. Hein? Combien de fois avons-nous tendu la main à M. Sassou? Combien de fois? Quand il a fait sa guerre ici de 97, monsieur, j'ai réuni les protagonistes, c'est-à-dire les hommes du président Lissouba, les hommes du président Sassou, ici à Paris, non loin. Je les ai réunis aussi à Bruxelles. Ils étaient d'accord pour ne pas se faire la guerre. Pour éviter qu'il n'y ait de massacres, j'avais proposé que le président Lissouba reste président, le président Sassou soit vice-président et le président Bernard Kolela premier ministre. Ils étaient tous d'accord, mais ils ont continué à massacrer les gens. Est-ce normal que le président Sassou, quand il est ici, pour rentrer au Congo, prendre le pouvoir, il dise « mais c'est moi qui ai donné le permis à Total pour le pétrole, ça m'appartient ». Est-ce que c'est normal que son fils prenne 5 tankers de pétrole pour donner des assurances vie à ses enfants qui sont âgés de 3, 7 et 5 ans? Enfin, non, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Non, je redis ceci. Je crois que pour tout le monde, pour le Nord, et je vous dis que ce n'est pas moi qui étale la division. C'est M. Sassou qui a étalé la division avec sa discrimination. Vous trouvez normal que 95% du commandement soit dévolu aux originaires de Yo, aux Mboshi de Yo? Vous trouvez normal que dans un pays, tout le haut commandement soit dévolu aux Mboshi? Vous trouvez normal que tout le gouvernement soit dévolu aux Mboshi? Vous trouvez normal que tous les directeurs généraux des grandes sociétés soient dévolus aux Mboshi? Et vous dites que c'est moi qui étale la division? Non. Mesdames et messieurs, je réinitialise le système Congo. C'est-à-dire, repartons à zéro. Oui, repartons à zéro. Et j'en terminais à sa réflexion. Est-ce normal que le président Sassou, à l'issue d'avoir massacré 750 000 personnes, dont il a détruit tous les villages, coupé les arbres fruitiers, tué, décimé les élevages, aille voir Monseigneur Mélandou en nous disant « Monseigneur Mélandou, c'est l'archevêque de Brazzaville, il est du Sud-Congo. Mets-toi à genoux pour demander pardon. » On nous tue. Et il vient lui dire « Demandons pardon. Demandez pardon. Au nom de quoi ?» Non, mesdames et messieurs, je n'étale pas la scission. Je règle le problème pour qu'il n'y ait plus de morts, ni au nord, ni au sud. Merci.